Salut, c'est Augustin de Mon Indépendance Financière. Aujourd'hui, on va tout simplement voir comment devenir riche. Tout le monde veut être riche, mais peu de gens savent réellement ce qu'ils doivent faire pour y arriver. Devenir riche, c'est une combinaison de chance, d'habileté et de patience. Vous devez avoir au moins un peu de chance. Vous construisez sur cette chance avec vos décisions habiles, et puis vous continuez à résister à la tempête pendant que votre richesse augmente. On va pas vous mentir, avoir beaucoup d'argent, ça n'est pas facile. Et avec un peu de persévérance et de bonnes informations, dans quelques temps, vous serez millionnaire. Méthode 1. Devenir riche en investissant. 1. Placez de l'argent en bourse. Investissez de l'argent dans des actions, des obligations ou d'autres investissements qui vous donneront un retour annuel sur investissement assez important pour vous soutenir pendant votre retraite. Par exemple, si vous avez 1 million d'euros investis et que vous obtenez 7% de retour sur investissement fiable, ça fait 70 000 euros par an sans l'inflation. Ne vous faites pas avoir par les traders qui vous disent qu'il est facile de vous faire de l'argent rapidement. Acheter et vendre des dizaines d'actions tous les jours, c'est essentiellement un jeu de hasard. Si vous faites un mauvais investissement, ce qui est incroyablement facile à faire, vous pouvez perdre beaucoup d'argent. Ce n'est pas une bonne méthode pour devenir riche. Apprenez à investir sur le long terme. Choisissez de bonnes actions avec des fondamentaux solides qui sont gérés de façon excellente et dans les industries qui sont prêtes pour une croissance future. Puis, laissez vos actions s'installer. N'y touchez pas. Laissez-les grimper et descendre. Si vous investissez judicieusement, vous devriez repartir avec une cargaison d'argent. 2. Faites des économies pour votre retraite. De moins en moins de personnes économisent pour leur retraite. Que la retraite devienne du passé ou non, vous devriez planifier d'épargner pour votre avenir. Les comptes de retraite sont parfois taxés ou font l'objet d'un impôt différé. Si vous placez assez d'argent sur votre compte de retraite, il y a des chances qui vous aident à rester riche au moment de votre vieillesse afin que vous puissiez vraiment en profiter. Attention, récemment, la Suisse et d'autres pays européens envisagent très sérieusement la possibilité d'établir un revenu mensuel fixe minimum pour chaque citoyen travaillant ou pas, et ce pour toute son existence. En France, on parle de 750 euros. Si ça rentre un jour en vigueur, il n'y aura plus de retraite ni d'allocation logement, RSA et autres aides sociales actuellement disponibles. Même si c'est pas pour demain, cette idée pourrait être mise en pratique beaucoup plus tôt que vous l'imaginez. Économiser pour une retraite pourrait alors se révéler inutile. Renseignez-vous et suivez l'évolution de ce projet. Ne placez pas toute votre confiance dans le système de paiement des retraites. Alors qu'il y a des chances que les retraites soient payées pendant au moins les 20 prochaines années, certaines données suggèrent que si le système n'est pas radicalement changé, soit en augmentant les impôts ou en réduisant les prestations, le système des retraites ne fonctionnera plus de la même manière. Ayez un plan de secours au cas où vous ne pourriez pas compter sur ce système, notamment en cotisant pour une retraite complémentaire par exemple. 3. Investissez dans l'immobilier. Les actifs relativement stables, comme les immeubles locatifs ou les terrains en développement dans un secteur en croissance constante, sont de bons exemples. Ceux-ci sont susceptibles de prendre de la valeur au fil du temps, mais ce n'est pas garanti. Par exemple, certaines personnes pensent qu'un appartement à Paris est presque garanti de prendre de la valeur sur une période de 5 ans. 4. Investissez votre temps. Par exemple, vous pourriez avoir du temps libre si vous vous donnez quelques heures par jour à ne rien faire. Mais si vous investissiez ces quelques heures pour vous enrichir, vous pourriez travailler pour avoir 20 ans de temps libre, 24 heures par jour, grâce à une retraite anticipée. Que pouvez-vous abandonner maintenant en échange d'être riche plus tard ? 5. Évitez les achats qui sont susceptibles de perdre rapidement de la valeur. Dépenser 30 000 euros pour une voiture est parfois considéré comme du gâchis, parce qu'il est peu probable qu'elle en vaille la moitié dans 3 ans, quelle que soit la quantité de travail que vous y mettiez. Dès que vous achetez une nouvelle voiture, elle perd 20 à 25% de sa valeur chaque année, sauf peut-être pour une Ferrari ou autre. La décision d'acheter une voiture est très importante financièrement parlant. 6. Ne dépensez pas d'argent pour des choses stupides. Il est difficile de gagner sa vie, mais lorsque les choses que vous achetez avec votre argent durement gagné sont des gouffres financiers, c'est difficile et douloureux. Réévaluez les choses pour lesquelles vous dépensez de l'argent. Dépassez vos frustrations. N'achetez pas par frustration. Essayez de comprendre si ces choses en valent réellement la peine. Voici certaines choses pour lesquelles vous ne devriez probablement pas dépenser beaucoup d'argent si vous envisagez de devenir riche. Les casinos et les billets de loterie. Quelques rares chanceux gagnent de l'argent. La grande majorité des gens en perd. Les vices comme les cigarettes.
Les choses dont le prix est majoré de manière démente comme les bonbons au cinéma ou les boissons en boîte de nuit. Les cabines de bronzage et la chirurgie esthétique. Vous pouvez avoir un cancer de la peau gratuitement à l'extérieur si vous le souhaitez. Est-ce que les opérations du nez et les injections de Botox sont aussi bien que ce qui avait été promis? Apprenez à vieillir dignement. Les billets d'avion en première classe. Que payez-vous 1000 € de plus? Une serviette chaude et 10 cm d'espace pour les jambes? Investissez cet argent au lieu de le jeter et apprenez à vous asseoir avec les autres. 7. Restez riche. Il est difficile de devenir millionnaire, mais il est encore plus difficile de le rester. Votre richesse sera toujours affectée par le marché, et le marché a ses hauts et ses bas. Si vous êtes à l'aise quand les temps sont bons, vous allez vite revenir à la case départ lorsque le marché s'embourbera. Si vous obtenez une promotion, une augmentation de salaire ou si le taux de votre retour sur investissement augmente, ne dépensez pas plus d'argent. Conservez-le pour quand les affaires iront mal et que le taux de votre retour sur investissement diminuera. Méthode 2. Devenir riche grâce à une carrière. 1. Réussissez dans vos études. Que ce soit dans une université ou une école technique, la plupart des personnes qui ont réussi financièrement ont poursuivi des études supérieures. Quand vous commencez votre carrière, vos employeurs potentiels comptent beaucoup sur vos antécédents scolaires quand ils décident de vous embaucher ou pas. Visez un diplôme approprié. Les cadres supérieurs touchent des salaires supérieurs, même si ce n'est pas toujours le cas. 2. Choisissez le bon métier. Faites une recherche sur les salaires habituels des professions qui vous intéressent. Vos chances d'être riche seront diminuées de beaucoup si vous choisissez une carrière dans l'éducation plutôt qu'une carrière dans la finance, c'est sûr. Voici quelques métiers bien payés. Les médecins et les chirurgiens. Les anesthésistes ont des revenus minimum de 200 000 € par an. Les ingénieurs pétroliers. Les ingénieurs qui travaillent avec des sociétés pétrolières et gazières peuvent très bien gagner leur vie. Dans la plupart des cas, ils gagnent minimum 100 000 € par an. Les avocats. Les avocats gagnent à peu près 50 000 € par an, ce qui en fait un domaine lucratif si vous pouvez y consacrer du temps et travailler dur. Les responsables informatiques et les créateurs de logiciels. Si vous êtes bon en programmation et un génie de l'informatique, pensez à ce domaine très bien rémunéré. Les responsables informatiques gagnent régulièrement 100 000 € par an. 3. Choisissez le bon endroit. Vous allez devoir vivre dans un endroit où il y a des possibilités dans votre domaine. Si par exemple vous voulez trouver du travail dans la finance, il y a beaucoup plus d'opportunités dans les grandes villes que dans les régions rurales et moins peuplées. C'est normal. Si vous voulez faire une start-up, vous devrez probablement penser à la région parisienne ou même à déménager à l'étranger et peut-être vous installer dans la Silicon Valley aux États-Unis. 4. Commencez avec un emploi en bas de l'échelle et avancez grâce à votre travail acharné. Persistez. Postulez auprès de beaucoup d'entreprises et passez beaucoup d'entretiens d'embauche. Quand vous serez embauché, gardez votre nouvel emploi pour acquérir l'expérience nécessaire et avancer. 5. Changez d'emploi et d'employeur. En changeant votre environnement, vous pouvez augmenter votre salaire, expérimenter d'autres cultures d'entreprise et réduire les risques. N'ayez pas peur de quitter votre emploi. Si on vous apprécie où vous travaillez, il est fort possible que votre compagnie vous offre une augmentation ou d'autres avantages s'ils savent que vous risquez de démissionner. Méthode 3. Devenir riche en réduisant ses dépenses quotidiennes. 1. Essayez d'avoir recours aux coupons. C'est l'un des meilleurs sentiments du monde quand vous pouvez être payé pour ramener des choses que vous utilisez régulièrement à la maison. Ouais, vous avez bien entendu. Si vous utilisez les coupons correctement, vous pouvez réellement être payé en coupons. Au pire, vous économiserez quelques euros supplémentaires que vous pourrez conserver pour les jours de galère. Au mieux, vous aurez des tonnes de produits gratuits et vous deviendrez peut-être pas riche, mais aisé. 2. Acheter en vrac. C'est pas toujours la meilleure façon de faire les courses, mais c'est généralement la plus efficace. Si vous pouvez emprunter ou acheter chez un grossiste ou bien dans les réseaux de petits marchés, ou bien regarder les dates courtes par exemple, vous trouvez beaucoup de produits avec un excellent rapport qualité-prix. Même si vous allez dans de grands supermarchés, n'achetez pas tous les produits dont vous avez besoin au même endroit. Par exemple, vous pouvez trouver une bouteille d'huile d'olive d'une marque X dans un supermarché à 3 € le litre, alors que dans un autre supermarché concurrent, vous trouverez la même bouteille à 2,50 €. Ça peut être dû aux frais de livraison qui sont moins chers pour ce supermarché que pour un autre par exemple. Dans certains cas, vous pourrez trouver des produits de marque qui sont vendus pour quelques centimes d'euros dans un supermarché qui veut terminer en ancien stock. Si vous avez faim et que vous aimez le poulet, achetez des poulets lorsque vous en trouvez. Parfois, ils sont en promotion et sont vendus à moitié prix, ce qui signifie que vous obtenez beaucoup de repas copieux pour vraiment peu d'argent. Congelez tous les poulets que vous ne mangez pas immédiatement. Donc, le poulet, c'est un exemple. Ça sera toujours moins cher que de manger chez KFC. 3. Apprenez à mettre vos aliments en conserve. Jusqu'à 40% de la nourriture est perdue avant même d'être mangée, malheureusement.
Des pêches succulentes, des myrtilles et même des viandes peuvent être mises en conserve et stockées pour une consommation ultérieure. Soyez intelligent à propos des aliments que vous achetez et mangez réellement la nourriture gaspillée. C'est de l'argent, la nourriture gaspillée, c'est de l'argent jeté par les fenêtres. 4. Réduisez vos factures d'électricité. L'électricité, le gaz et les climatisations peuvent engloutir une bonne partie de votre budget mensuel. Mais vous allez faire attention, n'est-ce pas? Vous êtes sur le point de faire preuve d'intelligence sur les moyens de garder votre maison au frais pendant l'été et de la garder au chaud pendant l'hiver. Vous pouvez même envisager d'acheter ou de construire un panneau solaire pour convertir l'énergie naturelle du soleil en électricité. Diminuez votre consommation et regardez comme l'argent que vous pouvez économiser vous aide sur votre route vers la richesse. 5. Faites un audit énergétique de votre maison ou appartement. Une vérification énergétique de votre domicile, ça vous permettra de découvrir combien d'euros s'échappent de votre maison sous la forme d'énergie perdue. Qu'il s'agisse de l'air frais en été ou de l'air chaud en hiver, c'est généralement une mauvaise chose. Si vous êtes bricoleur, vous pouvez faire votre propre audit énergétique, car si vous embauchez un professionnel pour faire la vérification pour vous, ça devrait coûter entre 200 et 400 euros, ce qui n'est pas donné. Dans le même temps, si ça signifie que vous décidez de refaire l'isolation de votre maison et que vous économisez 550 euros par an, c'est probablement un bon investissement. 6. Allez à la chasse ou essayez de faire des provisions. Bon, tout le monde n'est pas fait pour être chasseur, c'est clair. Vous pourriez avoir besoin d'investir dans des engins et des permis, mais si vous les avez déjà, c'est un moyen facile d'obtenir votre propre nourriture. Si vous êtes moralement contre l'abattage des animaux, c'est assez facile de chercher de la nourriture selon l'endroit où vous habitez. Assurez-vous de vous procurer seulement la nourriture dont vous êtes sûr de l'origine et des propriétés. Tomber malade ou être empoisonné, c'est jamais amusant. Allez pêcher à la mouche ou à la ligne par exemple. Trouvez des fleurs comestibles, des champignons, des fruits. Commencez un potager ou construisez votre propre serre. 4e méthode maintenant, devenir riche en économisant de l'argent. 1. Payez-vous. C'est-à-dire qu'avant de sortir pour gaspiller votre chèque de paie en achetant une nouvelle paire de chaussures ou un club de golf dont vous n'avez pas besoin, mettez de l'argent de côté sur un compte bancaire auquel vous ne touchez pas. Si vous suivez ce conseil chaque fois que vous êtes payé, le solde de votre compte augmentera. C'est mathématique. 2. Établissez un budget. Créez un budget mensuel qui couvrira vos dépenses de base et vous laissera un petit peu d'argent pour les loisirs. Ne laissez pas vos dépenses dépasser votre budget. Vous en tenir à votre budget et économiser un peu d'argent tous les mois est la façon la plus sûre de devenir riche. 3. Choisissez une voiture ou une maison moins chère. Pourriez-vous vous débrouiller avec un appartement au lieu d'une maison avec une Skoda plutôt qu'une Mercedes? Vivre avec des colocataires plutôt que vivre seul? Pourriez-vous acheter une voiture d'occasion au lieu d'une voiture neuve et l'utiliser avec parcimonie? En appliquant ces suggestions, vous pouvez économiser pas mal d'argent chaque mois. 4. Réduisez vos frais. Rendez-vous compte que vous dépensez de l'argent de manière frivole et arrêtez de le faire. Par exemple, évitez la visite quotidienne chez Starbucks. Ce café de plusieurs euros chaque matin s'élève à une dizaine d'euros par semaine et peut dépasser le millier d'euros en un an. 5. Comptez vos dépenses. Une manière efficace de réduire vos dépenses consiste à noter chaque centime que vous dépensez. Faites-le sur un carnet ou en utilisant un logiciel. Notez absolument toutes vos dépenses en détail. Combien dépensez-vous en sucreries, chewing-gum, billets de loterie, essence, sorties, café, dentifrice, produits de beauté, rouge à lèvres? Au bout de 3 mois, analysez vos dépenses et vous verrez où s'envole votre argent. Vous pouvez ensuite ajuster vos dépenses en établissant un budget, produits de beauté, sorties, nourriture. 6. Utilisez vos crédits d'impôt à bon escient. Pouvez-vous utiliser cet argent pour payer vos dettes ou créer un fonds d'urgence au lieu de le dépenser pour quelque chose qui va perdre la moitié de sa valeur à la seconde même où vous l'achetez? Si vous investissez près de 2000 euros à bon escient, ça pourrait valoir 10 fois plus au bout de quelques années. 7. Rompez avec votre carte de crédit. Saviez-vous que les gens qui utilisent des cartes de crédit pour des achats finissent par dépenser plus d'argent que ceux qui utilisent des espèces? C'est parce que se séparer de l'argent est douloureux. Utiliser une carte de crédit ne fait pas très mal, c'est de l'argent virtuel. Si vous le pouvez, divorcez de votre carte de crédit et voyez ce que ça fait de payer comptant. Vous allez probablement finir par économiser des milliers d'euros. Méthode 5. Refinancez un crédit immobilier, si vous en avez déjà un. 1. Refinancez votre crédit immobilier. Vous pouvez changer de plan de financement pour en avoir un de 15 ans au lieu de 30 ans ou un plan ayant un taux d'intérêt inférieur. En ayant un plan de financement plus court, vous paierez plus chaque mois, mais vous économiserez parfois des centaines d'euros par mois, ce qui fera une somme conséquente. Imaginez que le crédit de votre maison soit de 200 000 euros sur 30 ans. Vous aurez plus de 180 000 euros d'intérêt à débourser, ce
qui portera le prix total de votre jolie maison à presque 400 000 €. Si vous refinancez vos paiements sur 15 ans, vous obtiendrez généralement un taux de crédit plus avantageux et la durée étant plus courte, vous paierez beaucoup moins d'intérêts. Un crédit de 200 000 € sur 15 ans peut vous coûter environ 100 000 €. Vous économiserez ainsi presque 100 000 €, ce qui est loin d'être négligeable. Parlez-en à un conseiller financier pour examiner les possibilités adaptées à votre cas. Quelques conseils maintenant pour finir. Achetez uniquement ce dont vous avez besoin et pas ce dont vous avez envie forcément. Essayez de cuisiner à la maison et de faire vos tâches quotidiennes vous-même. Évitez d'avoir recours aux services de professionnels comme pour les services de nettoyage et de ménage permet d'économiser beaucoup d'argent. Je parle même pas de ceux qui se font un restaurant chaque soir ou plusieurs fois par semaine. Ça coûte une fortune. Pensez toujours à gagner de l'argent. Ça vous aidera à construire un état d'esprit pour être riche. Si vous décidez d'emprunter de l'argent, soyez sûr que ce que vous achetez ne perdra pas de valeur trop vite. Entourez-vous de millionnaires. Apprenez d'eux. On dit que qui se ressemble, s'assemble. Procurez-vous toutes les informations que vous pourrez trouver concernant la manière dont ces gens ont réussi à gagner de l'argent et sur ce qu'ils font maintenant. Si vous devez satisfaire immédiatement un besoin d'achat, pensez à des choses plus petites et abordables. Peut-être qu'au lieu d'acheter un costume de marque, vous pouvez vous contenter de manger un cornet de glace ou de voir un film au cinéma. Notez toutes les choses que vous achetez et regardez où va tout votre argent. Il n'y a pas d'argent facile. Sauf si vous héritez, et même si c'est le cas, vous devrez le gérer à bon escient ou vous le perdrez en quelques années. Si vous fréquentez les bars et clubs, évitez de le faire de temps en temps. Allez-y une semaine, puis n'y allez pas pendant les 2 suivantes. Chaque soir avant de vous coucher, videz vos poches de la petite monnaie, surtout les pièces, et mettez tout dans un bocal. Après à peu près 1 an, vous aurez économisé peut-être 150 €. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous ai mis quelques liens intéressants là dans la description. N'hésitez pas à les consulter et à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.